Je continue ma découverte du pack À la vie à la mort à travers ce let's play autour de la vie d'Adèle. On va découvrir le troisième épisode aujourd'hui, mais pour commencer, je vais mettre un peu de contexte. Adèle est une jeune femme qui vient d'emménager à Ravenwood pour des raisons professionnelles puisqu'elle a rejoint les bureaux de la faucheuse, avec qui elle a d'ailleurs eu une petite aventure qui n'a pas été sans conséquences puisque notre héroïne se retrouve enceinte. Et ce n'est pas tout, elle a également fait la rencontre de Chris, un de ses collègues de travail, avec qui, on peut le dire, le feeling est assez bien passé, puisqu'elle a déjà décidé de le demander en mariage, et c'est comme ça qu'on avait laissé Adèle enceinte jusqu'au cou, et les deux fiancés plus heureux que jamais. Effectivement, tout va très très vite pour Adèle, et comme vous pouvez le voir, elle a une multitude d'émotions qui se chamboulent. Mais s'il y a une chose à savoir sur Adèle, c'est qu'elle est extrêmement déterminée. Son objectif a toujours été de travailler aux côtés de la faucheuse, et même enceinte jusqu'au cou, elle développera sa compétence fitness à travers des livres s'il le faut, pour être sûre d'obtenir des promotions le plus rapidement possible. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a décidé de s'engager aux côtés de Chris. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'amour. Adèle est quelqu'un de dévoué, donc elle va inviter Chris à se joindre à elle pour la journée. Et ils ont passé un moment tous les deux et se sont offerts des cadeaux. Et au cours de leur conversation, ils se sont dit qu'il serait peut-être temps d'organiser le mariage. Ils étaient 6 sur 2 qui voulaient faire ça le plus rapidement possible, mais ils voulaient quand même organiser une petite cérémonie histoire de marquer le coup. Ils commencèrent à y réfléchir, mais honnêtement, Adèle n'avait aucune idée de qui mettre comme témoin ou maître de cérémonie. A priori, ce sera ses collègues ou alors ses voisins à Ravenwood. Elle était tellement sur un petit nuage avec Chris que ce genre de détails qui sont censés être quand même assez importants lui paraissaient sur l'instant présent totalement insignifiants. Puis ce fut déjà l'heure de se rendre au travail. Elle alla directement utiliser la vasque pour trouver une mission et effectivement il venait d'y avoir un décès à Windenburg. Elle commença donc son autopsie, toujours sur la surveillance des proches du Sims décédé. Mais Adèle est une personne très bienveillante avec extrêmement d'empathie. C'est quelque chose de difficile à gérer, mais ça fait partie de ses missions. Et elle essaye toujours de faire au mieux pour que ce soit le moins douloureux pour tout le monde. De retour au bureau, comme d'habitude, il était temps de libérer cette âme pour qu'elle puisse rejoindre l'au-delà. Avant de s'atteler à des tâches sur l'ordinateur, elle finissait le travail dans 2 heures et elle avait rempli toutes les exigences pour la promotion, elle allait donc en avoir une. Franchement, elle les enchaîne. Elle a également profité de sa journée de travail pour proposer à ses collègues de faire partie du mariage. Elle peut donc enfin planifier l'événement et il était également temps d'aller lui choisir une belle robe de mariée. Ce n'était pas le genre à se marier en robe blanche, même si c'est ce que sa mère aurait voulu pour elle. Mais quand elle vit cette robe, elle sut directement que c'était celle qu'il lui fallait. C'était une bonne chose de faite, mais entre son acharnement au travail, son histoire avec Chris et la préparation de son mariage, elle avait oublié une autre responsabilité assez importante. Adèle allait être maman, et visiblement plus tôt que prévu puisque les contractions viennent tout juste de commencer. Pas le temps de réfléchir, elle partit directement en direction de l'hôpital. Elle était littéralement terrifiée et se sentait tellement seule à ce moment-là. Surtout qu'elle ne s'y était préparée littéralement à aucun moment. C'était un saut total dans l'inconnu. Est-ce qu'elle en était vraiment capable? De toute façon, maintenant, elle n'a plus le choix. Et quoi qu'il arrive, comme dans tout ce qu'elle entreprend, elle fera de son mieux. L'accouchement s'est bien passé, c'est un petit garçon qu'Adèle a mis au monde. Quand je vous dis qu'elle ne s'y était pas préparée, elle n'avait littéralement même pas réfléchi à un prénom pour cet enfant. Elle demanda au médecin qui l'a fait accoucher comment il s'appelle. Eh bien, c'est entendu, ça sera Merwan. Alors certes, c'est du hasard, mais ça reste un très joli prénom. Comme je vous l'ai déjà dit, Adèle croit au destin. Même si ça semble être aléatoire, pour elle, tout a été écrit à l'avance, tout comme la venue de ce joli petit bébé. Et cette pensée la rassurait énormément. Elle se sentait prête à rentrer à la maison aux côtés de son enfant. Elle s'en occuperait et le chérirait comme il le mérite. Et cette nuit-là, Adèle comprit qu'à partir de maintenant, elle ne serait plus jamais seule. Elle n'eut aucun mal à adapter sa routine. Merwan est un bébé extrêmement sage. Elle prenait soin de lui avant de prendre soin d'elle et elle avait même encore le temps d'avancer dans ses compétences pour sa carrière. Tout est une question d'organisation. Elle était soulagée de voir qu'elle n'aura pas besoin de renoncer à ses rêves. Le jour même, elle envoya Merwan à la garderie pour pouvoir partir au travail. C'est vrai que c'était un peu rapide après l'accouchement, mais elle ne ressentait pas le besoin de prendre de pause. Et puis comme vous le savez, la mort n'attend pas. Conduire les âmes vers l'au-delà était la raison pour laquelle Adèle était sur cette terre. Elle devait donc continuer d'entreprendre ses missions et de faire son travail au mieux. Elle récupéra donc cette âme avant de réconforter les proches et elle finit sa journée de travail comme d'habitude à 22 h. Tout s'enchaîne si vite et le mariage est déjà prévu pour demain. Et comme Adèle et Chris est un couple qui ne font rien comme les autres, ils ont décidé de faire leur lune de miel avant le mariage, c'est-à-dire dès ce soir. Les voilà donc partis en direction d'un magnifique lieu à Tomarang. C'est à croire qu'elle voulait passer le moins de temps possible avec son bébé, mais au contraire elle le laissait entre de bonnes mains. Et si c'est pas maintenant qu'il faisait ce voyage, elle ne sait pas
quand est-ce qu'ils auraient pu. Eux qui tous les deux se refusaient un seul jour de congé. Ils passeraient donc une nuit à Tomarang, ainsi que la matinée du lendemain avant leur mariage, histoire de tout caler en une seule journée. L'efficacité, c'est clairement leur domaine. Elle a donc pu découvrir cette magnifique ville de nuit. Adèle a visité le temple du tigre avant d'aller faire un tour au marché de nuit. Visiter Tomarang faisait partie de sa liste de souhaits dans son parcours de l'âme, donc elle était extrêmement contente de pouvoir cocher cette case. Elle était de retour à l'hôtel pour passer la nuit avec son futur mari. Le lendemain matin, elle se leva de bonne heure histoire de profiter de cette magnifique journée qui serait a priori très riche en émotions. Ils ont commencé la journée par un petit plongeon dans la piscine, histoire de bien se réveiller. Il allait leur falloir beaucoup d'énergie aujourd'hui. Ils ont ensuite continué leur visite de Tomarang et se sont rendus à la plage. C'était une toute première pour Adèle. Elle avait un petit pincement au cœur en pensant à Merwan, mais elle avait qu'une hâte, c'est qu'il soit plus grand pour pouvoir l'emmener avec elle dans son prochain voyage. Quel paysage incroyable, Adèle était vraiment comblée. Elle était sûre que Chris était l'homme de sa vie. Après tout, quelle autre personne aurait été d'accord de partir en lune de miel avant son mariage? Il faut le faire quand même pour réussir à tomber sur quelqu'un d'aussi dérangé que soi. Il était bientôt l'heure de rentrer à Ravenwood, et les voici de retour chez eux. Il ne restait plus que quelques heures avant le grand moment qui allait les unir pour toujours. Elle les passa évidemment aux côtés de son fils, que Chris n'avait pas encore rencontré d'ailleurs. Elle n'avait pas encore parlé de ça avec lui et de quelle relation ils auraient, mais elle n'attendait pas de lui à ce qu'il soit son père. Il fera comme il le souhaite, et quel que soit son choix, elle le respectera. Adèle est enfin prête et arrivée sur le lieu de son mariage. Choisir cette robe a clairement été une bonne décision. Par contre, pour ce qui est du lieu du mariage, c'est pas vraiment ce qu'elle aurait imaginé. Mais pourquoi elle se soucie de ce genre de détails tout à coup? Et puis d'ailleurs, elle n'aurait jamais imaginé se marier un jour tout court. Par contre, sa mère, elle, aurait rêvé qu'Adèle se marie. Les invités ont pris place et son futur mari l'attendait au bout de l'allée. Elle était sur le point de faire son entrée, mais elle avait un pincement au cœur. Adèle ne pouvait pas s'empêcher de penser à ses parents, sur qui elle avait fait un trait en décidant de venir vivre à Ravenwood. Elle ne voulait pas les mêler à sa nouvelle vie. Mais est-ce qu'elle avait pris la bonne décision? Elle pensait à sa mère, à son père, qui lui manquait tant. Elle savait à quel point ce serait douloureux pour eux de savoir qu'elle s'est mariée sans même les inviter. Et pire, qu'elle ne leur a même pas présenté leur petit-fils. Adèle fut brusquement ramenée à la réalité. Est-ce que tout ça n'était pas allé trop vite finalement? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite des aventures d'Adèle et à me rejoindre sur TikTok pour suivre le reste de mon contenu.